Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 18 au 24 octobre 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo, pourquoi pas. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et puis, pour les consultations privées, les messages libres et même la guidance de 2022, il doit en rester une de disponible. Je crois que c'est ça, une seule. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site les12oracles.com. Il y a le lien sous cette vidéo. Alors. Votre énergie principale. Je fais comme ça, hein. Je ne mets pas toutes les cartes tout de suite. Enfin, en tout cas pour l'instant. La grande prêtresse. Alors attention, hein, il peut y avoir quelqu'un ici d'assez... dans le flou. Une personne qui n'arrive plus à s'écouter. Écouter son intuition. Quelque chose comme ça. C'est compliqué de rassembler ses idées ici. Enfin, c'est compliqué. Peut-être que vous essayez de le faire. Ou une personne face à vous, bien sûr. C'est toujours comme ça. Et si c'est vous, vous essayez peut-être de comprendre une situation, de comprendre ce qui se passe, de réfléchir sur quelque chose, sur vos envies, d'en apprendre plus finalement. Mais ça peut être dur de le faire. Ah, c'est ça. Ici, c'est votre manière de voir les choses qui vous bloque un petit peu, qui vous bride. Pour moi, ça vous empêche... Enfin, vous n'avez pas les idées claires finalement. Alors, je ne sais pas du tout c'est dans quel domaine. Ça peut vous parler dans des domaines vraiment différents selon les personnes. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous pouvez être assez perturbé. Alors, il y a peut-être une personne en qui vous n'avez pas forcément énormément confiance. Ça, c'est possible. Vous vous méfiez. Et même sans que ce soit une personne, il y a cette idée où c'est le même tirage que d'habitude. Hein, lundi, mardi, et puis voilà, même si je ne mets pas les cartes toutes d'un seul coup. Mais c'est vrai que pour moi, je peux vraiment voir ces cartes tout ensemble, même si c'est donc le début de semaine et que ce sont des questions que je pose pour chaque journée. Possiblement, c'est pas le même domaine, le même sujet. Mais moi, je les vois vraiment ensemble parce que vous avez besoin ici d'agir par vous-même. Vous pouvez être un petit peu comme si quelqu'un essayait de vous guider, de vous donner ses idées, peut-être même plus de vous influencer. Et si ce n'est pas ça, vous avez peut-être l'impression que c'est ça. Comme si quelqu'un choisissait à votre place, comme si quelqu'un ici essayait de vous traîner sur une voie qui ne vous ressemble pas du tout. Et du coup, c'est un peu compliqué. Vous avez besoin de choisir par vous-même, mais pour moi ici, vous allez faire le choix peut-être de croire cette personne, de la suivre. Et même si ce n'est pas une personne que vous allez croire, même si c'est au fond de vous que vous allez regarder pour voir ce qu'il faut, j'ai l'impression que ce qu'il va falloir faire ici, ce sera quand même totalement différent de ce que vous vouliez. C'est comme si tout d'un coup, durant cette semaine, vous alliez être plus impulsif, beaucoup plus enthousiaste aussi et donc volontaire pour mettre des choses en place que jusqu'à là, vous ne vous pensiez pas capable de faire. Ce qui n'empêche que vers le milieu de semaine, je vois vraiment comme si cette période était fatigante pour vous. Hein. Vous avez beaucoup de choses à gérer, à penser pour certains, pour d'autres, pas mal de tristesse. C'est pas juste de la mélancolie ici, c'est des pensées qui virent un petit peu au cauchemar peut-être pour d'autres. Alors peut-être que je vais un peu loin et que c'est à nuancer, bien entendu. Dans ces cas-là, ça va, c'est cool. Mais il faut vraiment le voir comme des pensées ici qui ne sont pas forcément nécessaires. Et ça risque de vous prendre la tête. C'est ça en fait. Vous pouvez vous prendre la tête durant ce milieu fin de semaine. Et ça peut être dur. Pourtant, on voit que vous étiez dans le flou en début de semaine et tout d'un coup, vous préparez quelque chose, vous avancez, vous mettez des choses en place, vous n'avez plus peur. Donc, on pourrait penser que le problème est réglé, mais peut-être que c'est un tout autre problème ici dont on parle, ou peut-être que voilà, vous avez envie de mettre des choses en place et que désormais, évidemment, il va falloir apprendre plus, comprendre plein de choses, vous instruire. Il y a vraiment beaucoup d'informations que vous pouvez avoir en tête ici. Alors, cette carte, c'est celle donc plus du vendredi. On a le chevalier d'épée qui est quand même quelqu'un, vous voyez déjà avec cette carte, c'est très bien illustré. C'est quelqu'un qui est vraiment prêt à y aller, à foncer, qui ne se laisse pas faire. Et ça va être une énergie alors qui peut autant être la vôtre que celle de quelqu'un que vous allez rencontrer. Si vous rencontrez quelqu'un comme ça, qui a peut-être un fort caractère, qui ne se laisse pas faire, qui vous impose des choses, qui vous parle, ça peut être dur. Si c'est vous,
c'est quand même plus encourageant puisque ça montre déjà votre courage, le fait que voilà, vous n'allez pas réfléchir 1000 ans pour agir, mais vous n'allez pas agir n'importe comment. Moi, je vois ça vraiment très bien parce que vous êtes vraiment cette semaine, alors pour certains, peut-être que vous allez vous reposer, prendre du temps pour vous, essayer de vous rétablir, essayer de comprendre une situation pour vous comprendre, pour pouvoir vous faire du bien, pour savoir quoi faire, tourner la page ou pas. Vous vous ennuyez certes pour certains, vous vous sentez un peu retiré du monde, mais même si vous vous sentez retiré du monde et seul, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour une raison. Donc pour moi c'est très très bon. Mais encore faut-il trouver pourquoi est-ce que c'est ainsi et quoi, qu'est-ce qu'il y a à tirer quoi, de cette période de repos, de retrait. Et donc du positif, ce serait le mieux à faire. Bon, donc comme je le disais, il y a quand même beaucoup plus de fougue et d'intensité durant le week-end. Avec la tempérance comme ça, j'ai l'impression que vous pourriez être frustré parce que vous êtes avec un caractère peut-être très fort. Alors c'est peut-être pas du tout le cas d'habitude, mais ce week-end, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez envie que les choses foncent, que ça avance, que ça aille vite. Et ici, avec la tempérance, ça peut un peu être compliqué hein, parce que vous pouvez être bloqué, frustré et devoir patienter malgré vous. Si vous ne patientez pas malgré vous, au contraire, vous allez tout de même foncer grâce à cette énergie de chevalier d'épée. Vous allez réussir à aller tout droit vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de dire, envie de faire, vous voulez que ça aille très vite, sauf qu'avec la tempérance, attention parce que c'est très impulsif et ça risque quand même d'être dur à canaliser tout ça et à vivre, bien entendu. En plus, vous voyez, avec le roi de bâton, il y a des personnes qui vont pas forcément être d'accord avec vous durant cette période-ci, et soit qu'ils vont pas vous suivre, ou si ces personnes vous suivent, ces personnes ne vont pas forcément vous suivre, vous allez peut-être avoir du mal à vous comprendre, ça va être vraiment chacun pour soi, chacun pense à sa manière, et c'est pas forcément du coup la vôtre, et donc ça risque d'être un petit peu tendu, ça c'est sûr. Il y a vraiment une personne qui n'avance pas sur le même chemin que vous, donc ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez faire face à quelqu'un aussi qui pense beaucoup à lui, même sans que ce soit dans le même domaine que tout le reste dont je parle depuis tout à l'heure. Ça peut être un petit peu dur. J'ai l'impression que j'ai parlé très très rapidement. Pourtant, j'ai vraiment mis autant de cartes que d'habitude. Alors... la trahison. Donc ça, c'est ce sur quoi on vous demande de travailler. Vous avez peut-être besoin d'ouvrir les yeux sur une trahison. Une trahison plus pour moi en lien avec le passé, plutôt que quelque chose qui va arriver. Mais après, ça dépendra vraiment de chacun. Je cherche cette carte pour vous la lire. Tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas et surtout cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Et c'est tout. Je ne sais pas pourquoi je lisais comme s'il y en avait encore 3 pages. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. D'habitude le tirage de la semaine est quand même assez conséquent, mais là c'est assez rapide. Je vous laisse là-dessus, je vais faire de toute façon le tirage pour le lundi là tout de suite. Et ensuite donc chaque jour vous allez avoir les tirages pour chaque jour de la semaine. Donc c'est tout, je vous laisse et je vous dis à très vite.